Gloire au Seigneur, Église de Nivelles, et salutations à toute l'équipe pastorale. Je vous apporte les salutations de l'Église Le Rocher Bruxelles. Sachez que vous êtes dans nos prières et je vous remercie également pour vos prières pour notre Église et pour ma famille. Amen. Je crois que j'ai une parole du Seigneur pour vous aujourd'hui. Quand le pasteur a demandé d'apporter une parole, une pensée concernant la crise, le confinement, où on se trouve aujourd'hui, le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur que j'aimerais partager avec vous. Amen. Une des façons dans lesquelles Dieu parle à ses enfants, c'est souvent à travers le chaos, les circonstances difficiles et les orages, les tempêtes qui viennent dans notre vie. Quand nos vies vont dehors le contrôle, c'est souvent un signe que Dieu veut prendre le contrôle. Tout au travers de la Bible, on voit que Dieu parle à travers des tempêtes, à travers des circonstances qui dépassent le contrôle de l'être humain. Il parle à travers des crises, à travers des difficultés, à travers le chaos. Et souvent, Dieu a une stratégie avec tout ça. Avant même ces enfants se trouvent dans une situation de crise, Dieu a déjà une stratégie pour les faire sortir. Amen. Et donc ça, c'est une question que j'aimerais me poser et vous poser aussi aujourd'hui. On passe à travers cette saison, cette crise mondiale. Et la question qui vient dans ma tête, c'est le suivante. Est-ce qu'on va sortir de cette crise? Est-ce qu'on va sortir de ce confinement la même manière qu'on est entré dedans? Ou est-ce qu'on va changer quand tout est plus ou moins normal? Le monde va changer, ça c'est sûr. L'économie va changer. Les pensées des gens vont changer. La façon que les gens vont interagir l'un avec l'autre va changer. L'esprit moral va changer. Au niveau culturel, au niveau religieux, tout va changer. Mais la question que j'aimerais me poser aujourd'hui, c'est est-ce que l'Église locale va changer après ce confinement? Qu'est-ce qu'on va changer? Qu'est-ce qui va se passer avec les chrétiens, avec les enfants de Dieu quand la vie reprend un peu le rythme normal? C'est ce que j'appelle les conséquences. Les dirigeants sur un niveau mondial sont maintenant en train de penser sur une stratégie d'exit. Les politiciens belges pensent comment on peut réintroduire la vie normale de nouveau en Belgique. Mais l'Église peut pas mettre sa tête dans le sable et dire, voilà, on est ici maintenant. Dès qu'on a le feu vert, on va passer de nouveau à l'Église locale et on est l'Église comme on a eu l'Église tout le temps. Je pense que nous, on doit développer une stratégie d'exit. On doit penser des conséquences de cette crise qui a frappé le monde entier. Et j'aimerais partager avec vous 5 conséquences que je pense qui sont très importantes pour nous, pour changer, pour développer, pour y prier, pour peut-être réfléchir. C'est des conséquences que je veux appliquer dans ma vie, dans notre église locale, et je veux vous encourager de penser, de réfléchir et de peut-être faire certains changements aussi au niveau de l'église locale. Numéro 1, une chose qui est sûre pendant cette crise mondiale, c'est que l'église sera triomphante. Amen. Ça, c'est la première chose. C'est ça, la mentalité que nous devons avoir. C'est l'Église sera triomphante. Le monde est en train de perdre plein de choses. Le monde est en train de perdre leur boulot, l'économie. Les gens sont en train de perdre plein de choses. Mais à travers ce chaos et cet orage, je vois qu'il y a une entité qui va sortir de cette tempête plus fort qu'avant. Et cette entité, c'est l'Église. L'Église va profiter
profiter de cette saison. Amen. Quand le monde perd son argent, quand les gens perdent leur travail, l'Église va gagner. L'Église va grandir à travers cette saison. L'Église va devenir plus fort dans cette saison. L'Église va pas vraiment souffrir. L'Église sera encore plus victorieux. Amen. On va pas forcément perdre nos gens. Je ne crois pas. On va gagner les gens. On va pas forcément perdre notre influence. Je crois qu'on va gagner notre influence. On va pas forcément limiter notre empreinte sur notre ville ou sur Belgique. Je crois qu'on est en train de grandir l'empreinte qu'on a sur notre ville, sur nos gens et sur la Belgique. Amen. L'Église sera triomphante. Plein de gens disent on est dans les derniers jours et c'est la fin du monde. Peut-être oui, peut-être non, mais une chose est sûre, cette saison n'est pas une persécution pour l'Église. Les portes, le bâtiment local sont fermées, ça c'est sûr, mais les bars sont fermés, les discothèques sont fermées, les restaurants sont fermés, les cinémas sont fermés, tout est fermé, même les écoles sont fermées. C'est pas une saison de crise pour l'Église. Les portes sont fermées, mais Dieu nous donne une saison de grâce pour changer, pour se remettre de nouveau aux bases des choses, la parole, la prière et son peuple. Atteindre son peuple avec la bonne nouvelle. Amen. Et Dieu nous a donné une saison où les gens peuvent plus tourner gauche ou droite. Ils peuvent plus donner, j'ai pas le temps d'aller à l'église. Les gens sont confinés. Donc c'est une saison de l'église pour atteindre ceux qui sont perdus. Amen. Il y a quelques semaines, le Seigneur m'a donné une parole prophétique sur Psaume 113 et verset 1. Et j'aimerais le partager avec vous. Psaume 113 et verset 1 jusqu'à verset 9. Pour le temps, je vais juste vous lire quelques versets à partir de verset 4. Amen. La Bible dit, l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Et voici la parole prophétique. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand je comprends tous les versets de cette psaume, et quand j'ai lu ces deux derniers versets, ou surtout le dernier verset, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Tu rends une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Tu donnes une maison à celle qui était stérile. Je crois fermement que pendant cette saison, Dieu est en train de rendre la maison de Dieu. Il est en train de rendre l'Église fructueuse. Il est en train de travailler la terre de l'Église. L'Église, c'est comme une mère. Et je suis sûr, comme vous, l'Église de Bruxelles a connu des saisons stériles. On a travaillé, on a prié, on a creusé, mais on n'a pas vu les fruits qu'on voulait voir. Oui, on a connu des saisons, des longues saisons de stérilité. Et je suis sûr que vous, Église Nivelles, et Pasteur Noah et ta famille, je suis sûr que vous avez connu des saisons de stérilité. Et quelque chose devait se passer. Et peut-être Dieu utilise cet confinement. Et peut-être Dieu utilise cette crise mondiale. Pas pour rendre l'Église stérile, mais pour rendre l'Église de nouveau fructueuse. De nouveau une mère
qui est enceinte et qui va porter des enfants. Amen. Souvent, notre maison, la maison du Seigneur, notre église locale était vide. Une maison sans enfants, une mère sans ses petits-enfants qui sont là. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé et il a dit, je rends pas l'église stérile, mais je rends l'église fructueuse. Je suis en train de travailler une maison qui était stérile, mais je le rends la mère de cette maison. Une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Dieu va envoyer des enfants à Nivelles. Dieu est en train d'envoyer des enfants à Nivelles. Amen. Dieu est en train de travailler un grand moisson pour son honneur. Amen. L'Église sera triomphante. Deuxième chose que j'apprends à travers cette crise mondiale et à travers ce confinement, c'est notre perception de l'Église locale doit changer impérativement. J'espère, je prie que dans cette saison, on fait notre mieux d'atteindre les gens avec tout ce qu'on peut, Zoom, Facebook, YouTube, Instagram, tous ces genres de choses. Mais les 2 premières semaines, c'était chouette et c'était mignon. Mais après cette semaine, l'Église me manque. L'église locale me manque. Le bâtiment où les gens se rassemblent me manque. Et je pense qu'on doit venir à la conclusion que rien est si puissant que se rassembler physiquement ensemble et louer le Seigneur en unité. Rien est mieux que mon âme de voir, pour mon âme, de voir d'autres chrétiens, de serrer leurs mains, de prier avec eux, de les entendre et répondre à la parole de Dieu, d'entendre leurs prières pour ma vie, qu'ils entendent ma prière pour leur vie. Rien est mieux que l'église locale, le bâtiment où on se rassemble pour voir un agissement du Seigneur. Et donc, dans cette saison, mon estimation, mon amour pour l'église locale est grandi et pas diminué. Dans cette saison, vous tous qui regardez et qui appartient à l'église locale, Le Rocher Nivelles, vous, après ce confinement, vous devez courir à l'église. À chaque fois que l'église est ouverte, maintenant, on se rend compte, c'est un privilège que je peux aller à la maison du Seigneur. C'est un privilège que je peux marcher à travers ces portes, serrer la main de mon pasteur, serrer la main de mes frères et sœurs, serrer quelqu'un dans mes bras et prier avec eux. C'est un privilège qu'on peut plus négliger. On peut plus dire, je vais pas me réveiller le matin et je regarde la diffusion Facebook après. Je peux plus me permettre ça. Un jour, peut-être, le jour va venir où les portes de l'église seront fermées à jamais. On ne sait pas. Ça sera la persécution. Mais maintenant, quand les portes s'ouvrent de nouveau, c'est à nous d'y aller, à nous de travailler pour le Seigneur, à nous d'aider, à nous d'assister, à nous de prier, à nous de voir l'œuvre du Seigneur s'accomplir dans mon église locale. Il n'y a rien mieux que l'église locale. Amen. Rue Saut-Triamont à Nivelles. Il n'y a rien mieux que ça. Oui, on sent la présence du Seigneur dans nos maisons, c'est sûr. Mais après cette semaine, je me rends compte qu'il n'y a rien de mieux que l'église locale. Et on doit le valoriser. On doit valoriser nos frères et nos sœurs. On doit valoriser l'équipe pastorale. On doit valoriser le travail qui peut se produire dans ce bâtiment. On peut voir des vies changées. On peut voir des âmes sauvées. On peut les voir baptisées, remplies du Saint-Esprit, délivrées de leurs chaînes du monde. Amen. Valorise la maison du Dieu, l'église locale. Amen. Troisième chose qui doit changer dans nos esprits pendant ce confinement, c'est non seulement notre perception de l'église locale, mais aussi la perception de nos maisons. Souvent, on regarde vers l'église locale et le pasteur, c'est le papa. Le pasteur, c'est l'enseignant d'école dimanche. Le pasteur, c'est celui qui éduque mes enfants. Le pasteur, c'est le dirigeant des jeunes. Le pasteur, c'est le conseiller, celui qui donne des conseils pour le mariage. On fait tous. Et les gens pensent qu'on peut tout faire. On prend l'Église comme l'éducateur de nos familles,
Mais je prie que cette saison nous apprend que ma maison, c'est ma première église. Ma maison est mon église. Ma maison, c'est là où la vraie croissement spirituel se produit. Dans ma maison, c'est là où j'ai des vraies rencontres avec le Seigneur qui bouleversent mes pensées, qui bouleversent mon âme. C'est là où j'établis une vraie marche avec le Seigneur, avec ma famille, si j'habite avec ma famille. Ma maison, c'est là où le Seigneur me travaille, où le Seigneur me parle, où le Seigneur me prépare pour aller à l'église. On ne peut plus négliger l'importance de la maison. On ne peut pas penser l'église va travailler sur mes enfants. Non, c'est à vous de travailler sur vos enfants. Et puis, ensuite les apporter à la maison du Seigneur. Mais ma maison est devenue mon église. Si j'ai la même estimation pour l'église, ou si j'ai la même estimation pour ma maison que j'ai pour l'église, si j'adore le Seigneur d'une même façon à la maison que je fais à l'église, Nivelles connaîtrait un réveil qu'on n'a jamais eu auparavant. Bruxelles va voir une moisson qu'on n'a jamais vue. La Belgique sera changée. Parce que là, au lieu d'avoir 7 églises, on aura 50. Et de ces 50, on peut avoir 100. Amen. Et on peut atteindre toute la Belgique avec nos maisons. Parce que ma maison, c'est mon église. Amen. Quatrième chose, et j'ai presque terminé, la quatrième chose que j'ai appris et qu'on doit apprendre, je trouve, dans cette saison de confinement, c'est que je dois être et je dois rester fort dans le Seigneur. Amen. Le moment pour être faible, le moment pour balancer entre deux mondes est fini. On n'a plus l'option de balancer entre différentes choses. Je dois m'enraciner en Jésus-Christ. Je dois être fort dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a un monde brisé. Il y a des gens qui perdent l'espoir. Il y a des gens qui perdent leur santé. Il y a des gens qui perdent presque tout. Et nous, peut-être on n'a pas grand chose, mais nous, on a tout dans nos mains. On a la vérité dans nos bouches. On a une parole de guérison dans nos bouches. Nos mains peuvent faire l'œuvre du Seigneur là où on est. Mais il faut qu'on soit fort dans le Seigneur. Amen. Ça fait mal parfois que quand Dieu enlève des choses qui sont précieuses pour nous, pour notre chair. Dieu enlève les distractions. Dieu enlève les choses, la routine qu'on était dedans avant. Dieu enlève tout ça. Et maintenant, c'est comme on se met nu devant le Seigneur et on dit, Seigneur, j'ai pas gauche, j'ai pas droite, j'ai que toi pour aller. Ça, c'est une bonne opportunité pour te renforcer dans le Seigneur. Avec une seule but, c'est d'atteindre les gens qui sont faibles. Amen. C'est de leur donner une parole de guérison, de salut, quelque chose qui va changer leur vie. Église de Nivelles, ceci n'est pas le temps pour vous endormir. Ceci n'est pas le temps de tomber dans un sommeil spirituel. Ceci est le temps de vous réveiller. Le pasteur a besoin de vous. Le Rocher Nivelles a besoin de vous. Secouons-nous et mettons-nous au travail pour ceux qui sont perdus. Amen. On doit être fort dans le Seigneur. Et la Bible dit, ceux qui connaissent le Seigneur et qui sont forts dans le Seigneur feront des exploits. Ils feront des grandes choses. Amen. Cinquième chose, et je vais terminer là-bas. Et la vidéo a pris plus longtemps, ce qui est toujours le cas. Désolé. La dernière chose qu'on se rend tout compte dans cette saison, on doit être juste avec le Seigneur. On a tous senti une peur, une crainte du Seigneur. On a tous senti que oui, on est faible. Oui, on est très fragile. Un virus microscopique peut paralyser un monde entier. Oui, on est faible. Oui, on est très fragile. Dieu nous a fait sentir ça. Et sans lui, on est perdu. Sans lui, on est encore plus faible.
C'est le moment de vous mettre droite avec le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, prédicateur? Ça veut dire que tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois tourner de tes voies méchantes et tourner vers Jésus-Christ. Tu dois te faire baptiser dans le nom précieux de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Amen. Si tu n'étais jamais baptisé, tu dois te faire baptiser pour établir une alliance avec le Seigneur. Amen. Pour que tu puisses être couvert avec son sang. Et tu dois être rempli avec son esprit, avec l'évidence que Dieu va parler en autre langue. Ça veut dire que Dieu, son esprit va te remplir et de l'intérieur, quelque chose va couler de l'extérieur. À ce moment-là, tu es rempli avec la puissance, l'amour et la présence de Dieu. Amen. Si tu as tout ça, c'est pas la fin de l'histoire. C'est le moment de marcher droit avec le Seigneur, de prier, de le chercher, de parler avec lui. Pas d'une façon religieuse, mais d'une façon relationnelle. Amen. Où tu parles avec lui, où tu développes une relation intime, forte et durable pendant cette saison. Tu dois être correct, droit devant le Seigneur, parce qu'on a vu que c'est la seule chose qui compte. Amen. Ça, c'est mes 5 réflexions concernant cette crise où tout le monde s'en trouve maintenant. Ce n'est pas des réflexions politiques, c'est des réflexions spirituelles. L'Église doit penser à des stratégies pour sortir de cette crise. Peut-être, après tout, quand les portes de l'Église sont ouvertes, on doit ouvrir nos maisons pour des cellules de prière, pour des cellules d'études bibliques. On doit faire quelque chose. On ne peut plus faire les choses comme on l'a fait avant. On doit faire quelque chose pour atteindre ce monde. Ma maison, mon église, mon esprit, les gens brisés, on doit les atteindre avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Église de Nivelles, pasteur Noroy, toute la famille, je vous aime beaucoup. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'exemple que vous montre dans la moisson du Seigneur. Je vous aime et j'espère de vous voir bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.